Bonjour tout le monde, là je vais vous faire une vidéo en réponse à une cliente utilisatrice de Light Image Resizer qui nous a écrit en nous faisant des suggestions et en nous challenge sur un cas de figure. Donc en fait, si je prends son mail, elle me suggère en disant j'aimerais bien pouvoir faire des photos en une passe, type Instagram, carré, avec du blanc autour, voire avec une bordure blanche de 10. Et c'est dommage qu'il ne soit pas possible de combler par une couleur et non un floutage. Elle fait référence effectivement à une fonctionnalité qu'on avait développée pour faire du flou, qui était une sorte de, de tendance sur Instagram pour combler. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus artistique avec Light Image Resizer 7, ce qui me permettra de vous montrer aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc, je pars sur un dossier qui est vraiment des photos résolution pro, comme vous pouvez le voir, 4200 par 2800. J'ai fait une petite recherche aussi juste avant pour savoir quelle était la taille idéale pour Instagram. Donc soit je suis les recommandations et je fais un profil qui sera en 1080, soit je fais une taille un petit peu supérieure. Bon, on va essayer d'écouter la recommandation qui serait donc de 1080 pixels par 1080 pixels. Le but, ça sera de faire en sorte que les photos soient carrées et remplies de blanc, que ce soit en photo, en paysage ou en portrait. Donc là, je vais prendre deux photos, donc excusez la qualité des photos, c'est juste parce que comme ça, j'ai pas de problème de droit à l'image, ou de demander l'autorisation aux personnes. Et je prends juste deux photos, une en... allez, je prends une en carré que j'avais déjà modifiée. Une en carré, une en paysage et une en portrait. Je lance donc mon Light Image. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, c'est les menus dynamiques de Windows 11. Allez, tout ça pour relancer le bloc-notes en plus. Allez, bouton droit. Ça, c'est un bug, mais c'est pas un bug de nous, c'est un bug de Windows. Light Image Resizer 7. Voilà. Donc là, nous avons les trois photos et je vais créer mon propre preset. Je peux partir du celui qui est en nouveau 1K, c'est-à-dire à peu près du 1024. Mais on va un peu modifier les choses et je vais le renommer de suite pour être sûr de ne pas faire des bêtises. On va le faire 1K JPEG Instagram bord blanc. Bon là, le nom du profil est long. Là, d'ailleurs, il y a des nouvelles options pour faire en sorte que la description soit dynamique. Mais on va pas y toucher, c'est pas l'important actuellement. Je vais garder donc 1000 par 1000. Et vous allez comprendre pourquoi. Je commence déjà par centrer l'image parce que en fait en centrant ça va le mettre entre guillemets le rond dans le carré, que ce soit le paysage ou portrait, ça rajoutera des bords en fait sur chaque côté. Donc je vais faire centrer, je rajoute mon bord blanc, je touche pas aux autres options, là je vais créer des copies JPEG et ensuite je vais faire une petite astuce. Alors déjà on a changé aussi, on a essayé de définir des tailles qui correspondaient vraiment à l'utilisation générale des personnes. Donc là par exemple on joue pas sur la qualité, on joue sur la taille du fichier. Comme la taille de fichier est en 1000 par 1000, c'est pas forcément très gros. 330 kg ça suffit largement. Si vous voulez vraiment garder de la qualité, vous mettez 500, mais c'est déjà largement suffisant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les effets et je vais exprès rajouter en blanc. Et bien en fait, pour aller jusqu'à 1080, je rajoute 40 pixels de chaque côté. Alors, je peux taper symétrique. Hop, 40, 40. Je vois rien dans mon bureau, c'est pour ça que je le tape comme un idiot. 40, 40, 40, ce qui fait qu'à la fin, le fichier fera 1080, puisque ça va ajouter par-dessus. Je pourrais utiliser l'amélioration automatique, ça dépend en fait si vous êtes photographe et vous voulez garder vraiment la qualité d'origine. Par contre, je suggère quelque chose d'autre qui est nouveau, c'est la netteté automatique. Ça va pas changer
énormément, mais le seul fait de redimensionner les images, en général, crée, une sorte de flou, mais lié à la résolution et non pas au traitement. Là, on va compenser automatiquement. On peut aussi faire optimiser la compression JPEG. Ça mange pas de pain, c'est juste que c'est un peu plus lent, mais bon, vu le nombre de fichiers, c'est pas très grave. Et là, je peux cliquer dans prévisualisation. Et là, je vais avoir et à la fois une estimation, on a bien du 1080 par 1080, bord blanc dans ce cas-là, bord blanc qui est en fait juste les 10% pour redonner le côté un peu artistique sur une image qui a été carrée. D'ailleurs, cette image a été générée avec le nouveau programme Light Image Editor qui vous permet de faire des effets, des côtés vieillis et rajouter un bord que nous avons ajouté type Polaroid. Et ensuite, eh bien, en fait, le bord blanc, effectivement, sur le paysage. Donc là, on peut prévisualiser, on sauve notre profil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Non, puisque le but c'était de faire en une passe des fichiers de 1080 par 1080. Et je pense que c'est tout, donc on va l'exécuter. Voilà. Donc nous avons bien nos fichiers qui sont blancs, encadrés en une passe, qui sont prénommés avec le nom du profil, qui font 300 kg au lieu de 7 mégas. Et voilà, et là ils sont prêts donc pour Instagram. Voilà, c'était une petite démo qu'on a fait exprès pour une personne, mais je pense qu'il faut effectivement qu'on le fasse, donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre challenge, je vous fais une vidéo YouTube pour montrer comment le faire.